Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les travaux d'extension de la station de dépollution de Bonneuil en France. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier puisqu'il fera l'objet de deux vidéos, à savoir le rejet du traitement des eaux usées de la station. Dans ce contexte, le SIA va créer une nouvelle canalisation qui ira se connecter à une canalisation déjà existante qui se situe à environ 1 km. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller à la rencontre de Daniela. Bonjour Daniela. Bonjour Elise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait ce chantier ? Alors ce chantier est fait dans le cadre de l'agrandissement de la station d'épuration puisque l'augmentation des débits ne pourra pas être rejetée dans la Morée comme actuellement. Le SIA a pris parti de faire un rejet en Seine et ce rejet en Seine se fait via le collecteur Garges-Épinay qui est situé dans le parc de la Courneuve Georges Valbon. Est-ce que tu peux nous expliquer la technique utilisée ? Alors la technique utilisée pour ce chantier est le micro-tunnelier afin de diminuer les nuisances notamment au niveau du parc Natura 2000 et des riverains puisque la technique sans tranchée évite de couper la circulation aux riverains, diminue la poussière, diminue le bruit puisque les travaux s'effectuent tout naturellement en souterrain. Donc aucune vision extérieure de ce chantier. Mais avant de poser ces canalisations, il faut fabriquer ces 910 mètres de tuyaux. C'est l'entreprise Capremib qui est en charge de la conception et de la création de ces canalisations ultra bas carbone. Pour en savoir plus, partons à la rencontre de Grace. Bonjour Grace. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un tuyau ultra bas carbone ainsi que ses particularités s'il te plaît ? Oui, alors un tuyau ultra bas carbone, c'est un tuyau qui est particulièrement performant en termes d'émissions carbone, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup moins polluant qu'un tuyau classique qu'on a l'habitude de voir sur l'ensemble des ouvrages. Il est 4 fois moins émissif et ça, c'est permis grâce à la récupération d'un déchet issu du secteur de la sidérurgie qui s'appelle le laitier. C'est tout simplement le résidu qui est issu de la fonte du métal que l'on vient récupérer et incorporer dans cette formulation de béton en remplacement d'une grosse partie du ciment qui est lui extrêmement émissif, même s'il ne représente qu'une toute petite partie dans la composition du béton. C'est aussi une première mondiale que de réaliser un ouvrage complet, à la fois dans la fabrication de ces tuyaux-là et dans leur mise en œuvre. Après la création de la canalisation vient le temps de la pose. Comment ça marche ? Il faut dans un premier temps creuser 2 trous de plus de 10 mètres de profondeur, un trou d'entrée et un trou de sortie. C'est là qu'intervient la foreuse. Cédric va nous en dire plus sur cette étonnante machine. Bonjour Cédric. Salut Elise. Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une foreuse ? Alors une foreuse, c'est une machine de grande hauteur qui permet de réaliser des fondations par forage, des fondations spéciales qui peuvent permettre de soutenir des bâtiments ou comme là faire une paroi de pieux séquent. Alors qu'est-ce qu'une paroi de pieux séquent ? Alors c'est une paroi continue dans le sol, on va l'assimiler à des murs qu'on est en train de réaliser par foration et bétonnage. Ça va permettre de créer une enceinte, une fois terrassée, pour accueillir la sortie du tunnelier dans le cadre des travaux du SIA. Quelle est la particularité de cette foreuse ? Alors cette foreuse, elle a la particularité d'être déjà très très grande, elle fait 45 mètres, d'être très très lourde, 120 tonnes une fois équipée. Par-dessus ça, elle a été équipée d'une technologie double tête qui vient vraiment coller aux besoins du chantier. On fort à des diamètres de 80 cm jusqu'à des profondeurs de 20 mètres à l'aide de cette machine qui est équipée de 2 moteurs et un moteur à son arrière qui fait plus de 10 tonnes. Il n'y en a pas beaucoup, nous on a la chance d'en avoir 2 et d'en avoir amené une ici pour le SIA. Une fois fabriqué, il va falloir enfouir et assembler ces tuyaux, mais cela fera l'objet de la deuxième vidéo. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.